Bienvenue les cancers, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Les cancers, je vous rappelle que ce tirage est général. Comme toujours, écoutez avec votre cœur, gardez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre juste et laissez le reste. Je parle à beaucoup de cancers, alors que vous soyez un homme ou une femme, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, votre situation personnelle adaptée à tous les domaines et secteurs de votre vie. C'est un espace de reconnexion à vous-même que je vous propose ici à votre vérité pour déployer tout votre potentiel. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous. Cela soutient mon travail et permet aussi d'aider d'autres personnes sur leur chemin. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, guidance personnelle, lecture akashique, soins karmiques et transgénérationnels, tout est indiqué ici en barre d'infos avec le chrono pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu. Et ici sur cette bannière qui défile. Et les amis, on clôture un cycle karmique de 9 ans, c'est pas rien, hein, au niveau collectif et même personnel. Donc courage et force, le mois de septembre n'a pas été simple, mais le meilleur reste à venir. Alors on y va avec l'oracle des sortilèges, allons voir ce que votre âme a à vous dire. On est dans des ambiances Halloween, Samhain, bien sûr, donc vous allez voir des tarots, des oracles magiques. La sagesse, vous allez avoir des épreuves et des leçons de sagesse ce mois-ci. Un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous êtes en train d'accomplir, vous allez devoir faire preuve de sagesse, d'humilité, de compassion, de grandeur, de maturité. Il y a comme une renaissance aussi pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez vous rendre compte justement que vous avez gagné en sagesse et en maturité. Les épreuves que vous avez traversées ces derniers mois vous ont rendu plus sage, plus fort, plus courageux. Et on voit que vous vous aimez beaucoup plus, que vous vous estimez beaucoup plus qu'avant. Vous reconnaissez votre valeur et du coup, vous ne travaillez pas avec n'importe qui, vous n'échangez pas avec n'importe qui et vous n'autorisez pas n'importe qui à accéder à vos énergies. Pour d'autres, il est question ici de prendre ses responsabilités dans une certaine situation, une relation. Vous avez besoin de trancher, de prendre une décision et bien sûr, vous allez peser le pour ou le contre, ou peut-être que vous avez déjà pesé le pour et le contre. Et il est temps de reconnaître ses torts, il est temps de réparer un tort si besoin. En tout cas, il y a une droiture à avoir ce mois-ci pour être juste envers vous-même et les autres dans ce que vous êtes dans ce qui est en train de se passer en fait, dans ce que vous êtes en train de vivre. Ok, et puis oui, la justice qui dit justice dit karma qui se rééquilibre. Le karma positif, le karma négatif. On y va avec la deuxième carte, l'oracle des rêves. On a la renaissance, voilà, on est connecté avec le chiffre 44. Besoin de solidité, besoin de fiabilité, besoin de stabilité. De la résilience à la métamorphose. Vous avez tellement été résilient, tellement été patient dans une situation ou une relation que vous récoltez les fruits de cette résilience, vous voyez. C'est une métamorphose, hein, pour moi, les cancers. Vraiment, vous changez clairement d'énergie, vous changez de fréquence, enfin, vous changez d'être, vous changez votre état d'être. C'est comme si cette patience extrême et la transformation qu'elle vous apporte vous laisse des cicatrices, bien sûr, mais vous rend imperméable à plein d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une renaissance, il y a aussi la naissance d'un nouveau vous, bien sûr, avec une nouvelle passion, de nouveaux objectifs, de nouveaux désirs, de nouveaux rêves. On y va les amis, on y va, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Hein. Donc une belle métamorphose
qui vous amène à être quelqu'un de plus juste, de plus honnête, de plus authentique. On y va avec le tirage général. Et où vous en êtes ce mois-ci, les ressentis de l'âme, les énergies présentes, les énergies cachées. L'ermite, bah, vous voyez, c'est la carte du hibou. Encore le hibou, c'est peut-être votre animal totem. Vous voyez clairement ce qui se passe dans l'obscurité. Vous voyez clairement dans ce qu'on vous cache. Et vous voyez aussi peut-être clairement dans ce que vous cachez. C'est ça aussi, faire preuve de sagesse, c'est ne pas se mentir sur ses qualités, sur ses défauts, sur ses blocages, sur ses résistances, c'est ne pas se trahir, à maquiller une réalité qui n'existe pas. C'est une carte majeure, donc le message est fort. Le message est fort. On arrive à une fin de cycle qui vous ouvre à un nouveau chemin, à de nouvelles prises de conscience, à une nouvelle vision de la vie, de l'amour, du travail, à une nouvelle vision de l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire? L'ermite ici, il appelle justement à faire preuve de maturité dans une situation, dans une relation. Pour d'autres, il est clairement question de changer de métier. Voilà, je vais vers ma mission de vie, j'ai décidé de changer les choses. J'ai envie d'apprendre autre chose, j'ai envie d'apprendre de nouvelles techniques, j'ai envie de me connecter à de nouveaux savoirs et je fais en sorte de le faire ce mois-ci. En tout cas, il y a quelque chose qui débute ce mois-ci. Hein. Pour d'autres, il est question aussi peut-être, alors ça va pas parler à tout le monde, mais je sens des gens qui veulent partir de là où ils sont. Il y a trop de béton, il y a trop de rigidité, une envie de vivre dans un autre pays, dans une autre ville, une envie peut-être de déménager à la campagne. En tout cas, il y a une envie de revenir à la nature déjà, mais surtout à votre nature véritable. J'ai un besoin de simplicité, un besoin de simplifier sa vie, d'être moins stressé, moins oppressé par le quotidien, par le travail. Il est question de se retirer peut-être un peu du monde, de partir en séminaire aussi, d'apprendre autre chose ou de créer des séminaires pour apprendre autre chose. Pour d'autres, si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, on vous invite à renouer avec le monde, à vous connecter aux personnes qui ont les mêmes hobbies que vous, les mêmes loisirs que vous, les mêmes intérêts que vous, mais à vous ouvrir au monde. Allez, on y va avec la deuxième carte, les blocages, ce qui vous empêche d'avancer. Eh bien, votre réactivité. Vous êtes un peu lent. Vous êtes un peu lent, les cancers. Vous êtes lent à décider. Vous n'êtes peut-être pas sûr. Les bonnes décisions, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, eh bien, les amis, votre franc-parler peut brusquer certaines personnes. Votre détermination peut engendrer certains conflits. Ah oui, quand on est déterminé à changer les choses, à transformer les choses, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ok? Attention à ne pas tomber dans l'agressivité et à vous exprimer clairement sur ce que vous voulez ou pas. Vous voyez? Il est question ici d'être convaincant sur ce que vous voulez mettre en place. C'est un peu fouillis, c'est pas très clair. Il y a des choses que vous voulez, des choses que vous voulez pas. Je sais pas. Vous me direz. On y va avec le tournant, la surprise de ce mois-ci. Vous manquez de détermination aussi peut-être à changer les choses. Le roi de Pentacles. Bon, tout est question d'argent aussi, bien sûr. Je peux pas. Je nourris des rêves, je nourris des projets, mais ces projets, ces rêves nécessitent quand même un investissement financier. Donc oui, un retour de la banque que vous attendez par rapport à votre situation pro ou par rapport à un projet que vous essayez de mettre en place. Peut-être que vous essayez de vendre votre maison ou d'acheter un appartement ou d'acheter une maison. En tout cas, il est question de faire preuve de discrétion dans vos contacts avec ses associés peut-être, avec ces personnes avec qui vous voulez collaborer. Je vois les métiers de la fête, de l'événementiel, c'est possible. Pour d'autres, peut-être que vous en avez juste en marre de travailler dans un secteur d'activité et que vous voulez
peut-être travailler dans quelque chose de plus discret, plus calme, plus posé, avec moins d'heures. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des questions financières. Pour moi ici, c'est comme si vous alliez faire appel à quelqu'un qui va vous aider à gérer votre argent. C'est comme si vous ne saviez pas trop comment faire votre projet, comment monter votre équipe, et puis vous allez décider de faire appel à un spécialiste. Donc oui, la surprise, c'est peut-être cette personne qui a des qualités financières, enfin de gestion financière pour vous aider. Pour d'autres, la rencontre peut-être avec un taureau, capricorne, vierge, un homme ou une femme comme ça, justement, qui vous amène à renaître différemment, à penser les choses différemment, à agir différemment, à mettre en place un plan d'attaque, justement. Ils sont bons les signes de terre pour ça, très organisés. On y va avec la carte numéro 4, le soutien invisible, pardon, les messages des guides. Le 2 d'épée, d'arrêter de faire semblant que tout va alors que ça va pas, ou d'arrêter de croire au pire des scénarios alors que tout va bien. Oui, on sort du déni, on sort de ces contradictions. Vous êtes contradictoires ce mois-ci les cancers. Je vous dis, un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a un truc avec, il y a un délire comme ça, on-off. Un coup oui, un coup non, un coup j'y vais pas. C'est plus possible. Vous pouvez plus faire semblant qu'il n'y a pas de souci, et vous pouvez plus non plus faire semblant qu'il n'y a pas de solution. D'accord? Donc il y a une décision à prendre et vous refusez de la prendre. Vous ne pouvez pas rester dans un statu quo comme ça. Il y a besoin de mettre les choses sur la table. Il y a besoin d'éclaircir les choses pour sortir d'une certaine stagnation là. Oui, vous refusez de prendre une décision à cause de vos indécisions. Donc on enlève le foulard qu'on a sur les yeux, et si on veut atteindre ses objectifs, eh bien il faut se faire accompagner par des spécialistes, quels qu'ils soient. Si vous voulez aller mieux dans votre corps, dans votre tête, il faut se faire coacher, il faut se faire aider, il faut aller voir le médecin, il faut faire du sport. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas tout faire tout seul des fois, il faut l'accepter, et puis on n'est pas spécialiste dans tout. Parfois. Ok? On continue avec la cinquième carte, pardon. La nouvelle porte qui s'ouvre à vous. 9 de bâton. Bah, décidément, ça en fait des 9. Hein. Bon, un peu seul contre tous. Vous allez être un peu fatigué ce mois-ci de devoir défendre vos projets, vos idées, mais c'est ok. Vous avez le droit de penser différemment, vous avez le droit d'exister différemment. Ça va vous demander, enfin ce mois d'octobre va vous demander beaucoup de repos par contre. Hein. Ouais, vous êtes sur tous les fronts. Une renaissance fatigante. Voilà, j'y suis arrivée. Mais j'ai atteint mes objectifs, mais difficilement. Et je sais pas, il n'y a pas forcément envie de les fêter, mais plutôt d'apprécier le calme et la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on prend enfin sa place. On n'a plus peur des challenges. On arrête de se comparer aux autres, parce que le 9 de bâton, c'est ça aussi. Hein. C'est un peu seul contre tous. Et est-ce que je vais réussir? Est-ce que lui fait mieux que moi? Elle fait mieux que moi? Non, on s'en fiche. On s'en fiche. D'accord? Là, il n'est pas question d'être sur la défensive, ni d'être dans la victimisation ce mois-ci. C'est ok, j'y suis arrivée. J'ai fait preuve de résilience. J'ai fait preuve de vigilance et voilà. J'y suis. J'y suis dans ce nouveau départ, même s'il est compliqué. On y va avec la sixième carte, pardon, et la fin de ce tirage. 5 d'épée. Si tu veux la paix, me disent les guides, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc, ah oui, c'est pas simple. Hein. Bon, vous sortez des conflits, mais bon. Il y a des colères saines, hein. Il y a des colères saines, c'est ok. J'ai le droit d'exister comme j'ai envie d'exister, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Bien sûr, il faut que ça respecte aussi les autres, hein, d'accord? La liberté de chacun, de penser, d'être également. Fin des conflits.
mais parce que vous allez prendre les choses en main. Ça ne fonctionne pas avec ces personnes, ça ne fonctionne pas dans cette société. Vous avez le droit d'être en désaccord avec les règles, avec des personnes, mais attention à l'agressivité, d'accord? Donc, terminer la rivalité, on se réaligne. Le 5 d'épée, là, il parle d'un réalignement. On se recentre. Et du coup, une émancipation par rapport à tous ces conflits-là. C'est ok de ne pas être d'accord avec tout le monde. Et puis voilà, refuser la critique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ne critique pas, ne vous en fichez, voilà. Faites votre chemin, laissez-les. Chacun a son rythme, chacun a son chemin dans son évolution. Je pense que vous êtes suffisamment battu pour expliquer votre point de vue, pour expliquer les choses, mais il y a vraiment quelque chose avec le fait d'arrêter. Arrêtez parce que ces personnes autour de vous, elles ont des blessures d'ego et ça ne fait que nourrir ces blessures-là, donc et peut-être aussi les vôtres. Donc non, j'arrête, je pose des limites. On va d'ailleurs recouvrir cette carte de 5 d'épée. Merci de préciser cette carte. Oh, le 5 de bâton. Non, mais ça, en fait, vous êtes ennuyé par les conflits. Vous voulez plus de conflits. C'est trop. C'est trop. Que ce soit lié à la famille, ou que ce soit lié à l'argent, ou voilà. Même avec vous-même. Il y a peut-être des conflits avec vous-même. Donc là, c'est clairement... oui, c'est une succession de conflits. Il y a des querelles, il y a de la compétition... Enfin, il y a tout, il y a de la combativité. Donc attention à ce que ça ne se transforme pas en violence, hein, d'accord? Parce que là, c'est costaud. On va recouvrir, s'il vous plaît. J'espère que j'aurai pas le 5 de coupe. Une précision. Donc oui, on sort de tout ça. Ah bah voilà, 3 de coupe, enfin. Donc oui, il y a un ménage. Il y a un ménage dans vos amitiés, dans vos collaborations professionnelles. Il y a un ménage dans l'entourage là qui vous ramène à un cercle plus restreint d'amis ou de collaboration. Vous voyez, il n'en reste plus que 3. Dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous aviez peut-être 8 amis, 8 collaborateurs. Et là, on voit bien qu'il y a un retour à l'honnêteté, à l'authenticité, à des liens plus forts, plus vrais et une émancipation et un nouveau départ. Spontané, sûr, juste et sain. Ouh, sacré mois d'octobre, les cancers. Accrochez-vous, hein. Bah oui, on vous a dit, il va falloir faire preuve de résilience. On y va avec le professionnel et l'oracle de la lune. Nous avons l'épée. Alors, ici, on parle justement de trancher. Vous êtes en pleine mutation, vous êtes en pleine... vous changez de peau, les cancers. Il y a des choses qui vont continuer à vous plaire et d'autres pas. Donc, il y a des décisions à prendre. Ne pas décider, c'est décider. Ça fait un moment que vous tergiversez. Et vous voyez bien qu'il y a des moments où ça ne fonctionne pas. Ok ? Vous répétez des schémas de collaboration où on vous trahit, où on vous vole, où on vous ment. Vous ne pouvez plus continuer à être dans ces répétitions. Vous voyez, 7 et 1, 8, il est temps d'arrêter des cycles qui se répètent. Il est temps d'arrêter de dire oui à tout aussi. Bah oui, ça y est, je suis prête à faire le tri. La roue tourne. Gros ménage, hein. On y va avec... Et oui, et quand je vous disais... excusez-moi, j'en reviens avec aux deux cartes 5 d'épée et 5 de bâton, 5 et 5 qui font 10. Hein. Ça va être une fin de cycle qui va pas être facile, donc avec une grosse colère hein, et des grosses prises de position, des vérités qui vont éclater comme ça, on va peut-être se balancer des choses dans la figure, mais c'est comme si vous étiez resté trop silencieux, les cancers, pendant des mois, voire des années, à ne pas dire ce que vous pensiez, à être docile, à être dans une position presque de victime, à subir des choses, et là c'est le bouchon qui casse, quoi.
Ok, le climat actuel pro, toujours avec l'oracle de la lune. Reconnaissance. Au travail, vous êtes reconnu, vous êtes apprécié pour votre travail. On reconnaît votre expertise, vous êtes même très demandé. Donc il y a un accomplissement au travail, mais ce succès professionnel, c'est toutes ces responsabilités, elles vous pèsent peut-être un peu maintenant. Vous vous sentez peut-être un peu seul. Bah oui, quand on projette de... C'est beau ce que j'entends là. Quand on projette de gravir l'Everest, quand on arrive au sommet, on se sent parfois bien seul au sommet. Vous voyez, c'est bien, c'est beau d'avoir une belle carrière, mais parfois on peut se sentir seul là-haut, tout seul. Avec ses connaissances, son expérience, avoir tout appris, tout connu d'une société, nous fait sentir un peu seul. Alors peut-être qu'il est temps de changer de cap. D'être un petit peu plus ambitieux et de s'avouer qu'on a peut-être fait le tour dans ce projet-là ou dans ce travail-là. On y va avec la deuxième carte. Les défis, les challenges, enfin, les défis, les réajustements, la désillusion. Oui, je pense que vous avez envie de nouvelles aventures, mais vous êtes trop attachés à votre zone de confort, les cancers. Il y a un truc avec, je m'ennuie, et puis tous ces conflits au travail, toutes ces prises de tête, ça me plaît plus, mais à la fois, est-ce que l'herbe est mieux ailleurs? Peut-être que je vais aller de désillusion en désillusion si je pars d'ici. Alors, votre instinct, lui, vous dicte de faire autre chose. Votre instinct, lui, vous dicte de prendre vos responsabilités. Il y a des solutions à tout ça. Et c'est juste que vous avez peur. Vous avez peur d'aller faire autre chose, autrement. Et vous préférez faire des compromis avec des situations professionnelles dans lesquelles vous êtes en opposition avec les gens. Là, vous êtes en conflit avec les gens dans au milieu professionnel. Et c'est toujours vous qui prenez sur vous, qui mettez des formes, qui mettez de l'eau dans votre vin. Vous voyez, vous êtes le médiateur. Vous êtes le gestionnaire d'émotions, un peu, vous voyez. Vous n'êtes pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'huile soit éclaboussée sur vous. Donc, il y a toujours des compromis. Il y a toujours des solutions qui vont être trouvées, mais jusqu'à quand? Jusqu'à la prochaine promotion, jusqu'à le prochain changement de poste. En fait, j'ai l'impression que c'est pas l'argent le problème ici. Enfin, si peut-être que vous êtes dépendant d'un confort financier et matériel. Peut-être que vous avez des avantages en nature. Je sais pas moi, voiture de fonction, carte essence, etc., que vous ne pouvez pas négliger aujourd'hui au vu de la conjoncture, mais il y a comme le fait de pas pouvoir quitter votre cage dorée alors que ça va pas. Ça va pas. Donc elle est peut-être là aussi votre résilience. On y va avec la dernière carte, l'évolution. L'engagement. Vous voyez, on passe clairement dans les énergies émotionnelles. Là, il y avait du feu, de l'action. Et puis, on voit que au fur et à mesure du mois, vous allez de plus en plus chercher une autre stabilité. Alors, je m'engage. Je m'engage envers moi-même. Je m'engage peut-être à négocier mon départ, à réadapter, réorganiser mon temps de travail autrement pour pouvoir justement me consacrer à autre chose ou chercher un autre emploi. Mais il y a vraiment un contrat avec vous-même que vous faites. Vous voyez, il y a un truc avec, ok, dorénavant ça fonctionnera comme ceci, comme cela, c'est pas négociable. C'est bon pour ma stabilité émotionnelle, c'est bon pour ma santé physique et mentale. Plus question de me faire manipuler. Pour d'autres, il est question justement de négocier ses engagements dans la société. Cette négociation, elle tourne autour du fait que vous deviez et pouvez être polyvalent.
Pour d'autres, peut-être que vous avez envie de faire d'autres choses, mais on vous isole, on vous cantonne à un seul poste, à des tâches bien définies. Ouais, c'est pas évident au travail. Bon, on continue avec le tea leaf pour la conclusion. Pro, les amis. Handshake, un accord va être trouvé, d'accord, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et puis il y a une rencontre importante là, ce mois-ci, un rendez-vous important. Je le sentais, l'entretien, peut-être un entretien que vous avez demandé avec vos supérieurs hiérarchiques, ou peut-être des entretiens que vous allez passer. Broom, new home, new attitude, bah oui, nouvelles énergies, nouvelle attitude. Nouvel état d'être, nouvelles attitudes, et puis pour certains et certaines d'entre vous, il y a un entretien qui va bien se passer avec une entreprise, donc une nouvelle entreprise, nouvelles règles, nouvelles énergies. Rabbit, too much concern with sexual matters. Vous avez beaucoup de questions par rapport au désir, enfin, je sais pas comment vous expliquer, on va le faire autrement. Là, ce que me dit cette carte, c'est que vous êtes trop concentré sur les plaisirs et désirs de la vie. Comment vous expliquer ça? Il n'y a pas que les désirs et les envies, il y a aussi le bien-être, l'accomplissement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous étiez constamment concentré que sur... c'est presque de l'énergie de taureau ici, c'est marrant. Hein. Les taureaux, c'est des grands épicuriens, par exemple. Vous voyez, ils aiment bien manger, bien dormir. Voilà. Et c'est là où je veux en venir, c'est que il n'y a pas que la matérialité qui compte. Il n'y a pas que boire, dormir, manger qui compte. Il y a bien plus que cela. Donc ici, par rapport au travail, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il n'y a pas que le matériel qui compte. Il n'y a pas que ça. Ok, essayez d'y voir plus clair. Non. Shark, take care. Bah oui, faites attention à votre santé physique et mentale. Ok, c'est important. Tout le monde ne vous veut pas du bien au travail. Wealth. Bah oui. Voyez, on vous le dit, take care or there will be a loss of material wealth. D'accord? Attention à vous. Attention à vous avec ce confort. Et oui, il y a des vautours, bien sûr. Il y a des vautours. Tout le monde ne veut vous pas. Vraiment, hein, il y a vraiment. C'est comme si des personnes attendaient votre échec. Attendaient que vous tombiez pour se délecter de votre chute. Donc tout le monde n'est pas avec vous. On l'a vu de toute façon, 5 d'épée, 5 de bâton. À vous de rester juste, authentique. À vous de rester intègre. Attention ici, hein, vous allez beaucoup travailler votre sagesse ce mois-ci, mais surtout votre intégrité. J'ai pas à dire oui pour faire plaisir aux autres. J'ai pas à dire non pour faire plaisir aux autres non plus. Qu'est-ce que je veux réellement? D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le perroquet. Gossip, attention au gossip, attention à ce qu'on vous dit, ce qu'on raconte. Voyez, vous êtes pas. Éloignez-vous de tout ça, les médisances, les cancans. Le mois de novembre va être important. Va être très important pour vous. Ouais, donc attention, on pourrait vous intégrer à des choses. On pourrait vous intégrer à des conflits où vous n'étiez pas concerné en fait. C'est ça qui est le pire dans votre tirage là. On pourrait vous intégrer à des combats qui n'étaient pas les vôtres. Donc choisissez bien vos combats. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et le normand. On a le bouquet du soutien, de la bienveillance, du bonheur pour vous, des cadeaux dans l'amitié, des cadeaux dans l'amour. Il y a comme une nouvelle vitalité, une nouvelle force qui vient à vous et vous l'attirez de vos amis, de vos vrais amis, d'un bel environnement familial et amical et sincère.
Et vous avez travaillé sur ces liens-là. Vous savez maintenant sur qui vous pouvez compter, sur qui vous ne pouvez pas compter. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des conflits avec certains membres de votre famille, certaines personnes de votre entourage amical, mais c'est ça qui va vous permettre d'y voir plus clair et de faire le tri. D'accord? Donc oui, les abus de confiance, les manipulations, les mensonges, les trahisons vont être mis au grand jour, mais vous allez avoir cette autorité pour calmer tout ça, pour arrêter tous ces jeux d'ego, pour sortir de tout ça. Donc oui, ça va être triste, ça va être un peu pénible, mais c'est quand même... vous savez le dicton qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné », bah c'est un peu ça. Vous allez faire un grand tri, et même s'il ne vous reste que 3 amis, eh bien c'est suffisant. Vaut mieux 3 amis sincères que 20 qui vous manipulent. On y va avec la première carte, l'état relationnel actuel et l'oracle des miroirs. La clairvoyance, oui, ça pique. Ça pique quand le 3e œil s'ouvre. Ça pique quand on gagne en discernement et en lucidité, quand on gagne en sagesse, quand on s'éveille spirituellement, on ne voit plus les autres sous le même jour, mais surtout, ça pique d'autant plus quand on voit le vrai visage de certains membres de sa famille. Ok? Donc, il y a vraiment quelque chose avec le fait de se protéger des mauvaises intentions des autres, des mauvaises énergies des autres. C'est des cadeaux tout ça. C'est des cadeaux pour vous montrer la bonne direction à prendre et pour aller vers les amitiés qui sont bonnes à être nourries. Donc on gagne en clairvoyance. Pour d'autres, on vous invite à vraiment discerner le vrai du faux, d'arrêter d'être dans le déni par rapport à certaines relations familiales. D'accord ? Et puis, peut-être que justement certains membres de votre famille vous empêchent d'y voir plus clair dans une situation, dans une relation. Je sais pas, il y a un truc avec... qu'est-ce qu'on vous cache, en fait? J'ai l'impression qu'on vous cache quelque chose en famille et que vous allez le découvrir. C'est possible. Vous voyez, un truc comme ça avec... je sais pas, j'ai un pressentiment, j'ai une intuition que... Et c'est comme si ça se mettait en lumière. Deuxième carte, ce qui est en guérison à libérer. Le rêve. Ah oui, rêver. Rêver vraiment, se reconnecter à soi, à ses projets de cœur. Est-ce que vous vous autorisez à rêver les cancers? Est-ce que vous vous autorisez à avoir des souhaits, des aspirations? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc avec... et le courage de rêver et le courage de réaliser vos rêves et de vous faire aider pour réaliser ces rêves-là. C'est pas parce que vous êtes des adultes que vous n'avez pas le droit de rêver. Hein. Quand on est jeune, on a des rêves et pas d'argent. Et quand on est grand, on a de l'argent, mais on n'a plus les rêves. Mais par contre, on a une tonne d'obligations. Donc peut-être que ici, il est question de revenir sur des projets d'enfance. Peut-être qu'il est question aussi, avec clairvoyance et rêve, peut-être que vous rêvez de vous réconcilier avec quelqu'un ou de redémarrer une relation avec quelqu'un que vous avez perdu. Je sais pas. Il y a des décisions. Hein. Il y a vraiment des... Vous êtes à un carrefour important dans votre vie sentimentale, émotionnelle, avec tous ces tris relationnels. On y va avec évolution, ce qui arrive à vous. La tranquillité, voilà. Je rêve de calme, je rêve de paix, je rêve d'authenticité dans mes relations. C'est comme si vous alliez enfin prendre les choses en main et larguer ce qui est à larguer. Alors je vous dis larguer parce que c'est un peu l'effet montgolfière. Vous voyez ce que je veux dire? La montgolfière, elle s'élève en lâchant des sacs. Donc c'est peut-être ce qui va se passer. Je préserve mon foyer, ma famille, mon couple. Il y a des gens toxiques, je les reconnais. Et plus question qu'ils agissent sur ma vie de couple ou ma vie de famille. Même si c'est des liens de sang, vous voyez, il y a un truc comme ça. On y va avec le message des défunts. La croix, la fin, mais aussi le début de quelque chose. Le début d'une nouvelle abondance, le début de nouveaux projets. On y va avec la carte 28, on va lire ce qu'on a à vous dire. Ah non, pas 28, 38. Intéressant.
Cette croix est pour toi l'opportunité de choisir entre un nouveau destin et ta vie passée. Si je peux te donner un conseil, sache que ce qui t'attend est abondant. Donc allez de l'avant. Vous voyez, votre défunt vous le dit, la richesse arrive, regardez. D'accord? Oui, vous allez passer un cap difficile, mais derrière, il y a quelque chose de super beau, super grand qui vous attend. On y va avec la conclusion générale et l'oracle, les portes de l'âme. On a le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Oui, on y va, on se centre sur soi maintenant. On s'est trop concentré sur les besoins des autres, ce que veulent les autres, ce que disent les autres. Je me réaligne à moi, à ce que je veux être et vivre. La source intuitive, écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Voilà. Bah oui. Voilà. Retour à soi. Voilà, je suis ce que je suis et si les autres ne sont pas contents, c'est la même chose. Il y a un truc avec, voilà, j'en peux plus d'être différent, de faire semblant, d'être moi, de porter des masques. Alors, mon answer book, je vais vous donner 3 réponses. Pensez fort à une question. Vous pouvez choisir la réponse 1, 2 ou 3, ou même les 3 réponses. On y va avec la première réponse. Ne perds pas ton temps avec des vampires énergétiques, avec des personnes toxiques. Choisis tes combats. Réponse 2, fonce vers ton bonheur, fonce vers cette renaissance, choisis-toi. Pour une fois, pense à toi, j'entends. Et réfléchis avant de passer à l'action. Oui, je sais où je vais, je sais avec qui je vais et pourquoi je le fais. Ok, on y va avec le cristal. Pour vous, ce mois-ci. On a la métrine, un mélange de citrine et d'améthyste, de bien-être et la vitalité. Une légende dit que dans les temps très anciens, dans une région reculée aux limites de la Bolivie et du Brésil, un sorcier emprisonna dans un cristal le manteau violine de l'aube. Mais le soleil, irrité, cacha celui-ci au plus profond de la terre. Longtemps après, un conquistador aurait présenté à son monarque d'Espagne un échantillon de cette pierre qu'il avait obtenu d'une descendante du sorcier, une princesse de la tribu des Aioreos avec laquelle il s'était marié. Mais les Aioreos préférèrent sacrifier leur princesse plutôt que de la voir partir. Agonisant dans les bras de son époux qui l'étreignait, elle déposa dans sa main une amétrine, gage d'un amour éternel. La mine portait encore son nom, Anaï. Les mineurs prétendent que de temps à autre, le silence des galeries est encore déchiré par les cris du conquistador. L'amétrine regroupe les qualités de l'améthyste et de la citrine. Elle apporte optimisme, bonne humeur et favorise le bien-être en éliminant le stress et la fatigue. Elle stimule la créativité, intensifie la concentration. Elle sera d'une grande aide pour se relaxer ou méditer. La citrine traverse de son rayon de lumière l'améthyste. Aussi l'amétrine apporte-t-elle de la chaleur, de la clarté et intensifie-t-elle le développement spirituel, ramenant l'harmonie et la sérénité dans votre vie. Elle sera très utile dans des moments d'épuisement et de stress où elle ramènera vitalité et joie de vivre. Apportée en collier, pendentif, bracelet ou sous forme de pierre roulée polie dans la poche ou dans le sac. On peut également la placer dans la chambre, sur la table de nuit ou sous l'oreiller, ou la poser sur le plexus solaire lors d'un moment de relaxation. Donc voilà, elle va vous aider à vous régénérer. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherche. Vous allez passer par des moments très intenses et elle va vous permettre de reprendre des forces, cette pierre. Voilà, cher Cancer, c'était votre guidance pour ce mois-ci. J'espère qu'elle vous aura aidé et inspiré à de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien pour compléter les messages reçus ici. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager cette vidéo à ceux qui en auraient besoin autour de vous, à d'autres cancers. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, notamment sur les questions liées aux blessures d'injustice et de trahison, hein, si vous avez encore des blocages liés à votre éveil spirituel, n'hésitez pas à m'en parler. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations et ici sur cette bannière qui défile. Et retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook.
rejoignez nos deux belles communautés. Alors mes cancers, gros mois, oui, un mois pas facile. Un mois où vous allez devoir, eh bien, j'aime pas le mot vous défendre, mais vous allez devoir vous affirmer. Je suis comme je suis. Ce sont mes décisions, elles sont mûrement réfléchies et voilà, même si cette nouvelle direction que je prends ne vous plaît pas, eh bien, j'en suis désolée pour vous. C'est ça en fait le message. Affirmez-vous, assumez vos choix, clarifiez vos désirs. Et avancez les amis, avancez avec le cœur et avec la foi que tout se passera pour le mieux. Parce que tout se passera pour le mieux. Je vous embrasse, très bon mois d'octobre, bye bye.